la gloire du ressuscité. Non, 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 rien n'est égal. À la beauté du Seigneur. Les cieux, les cieux, les cieux. Aujourd'hui les cieux proclament encore la gloire du ressuscité. Non, 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 rien n'est rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux, les cieux, les cieux. Dieu proclame la gloire du ressuscité. Les cieux reconnaissent et proclament la bonté, la splendeur et reconnaissent que non, 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 non. À la beauté du les cieux, les cieux, les cieux, nous reconnaissons que les cieux l'armée des cieux, les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges, tous les êtres autour du trône le reconnaissent et proclament la gloire du ressuscité. Élise et atteste que rien. Non, 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 non. Plus fort, les cieux, les cieux, les cieux proclament. Les cieux proclament. Nous aussi sur la terre, nous voulons attester et reconnaître. Un jour de plus pour reconnaître que rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux, les cieux, les cieux proclament. Ce matin, que les cieux, que la terre se mette au diapason des cieux, que la terre reconnaisse également aujourd'hui que non, 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 rien, que nos vies reconnaissent, notre esprit, notre âme et notre corps, que notre histoire reconnaisse. Les cieux, les cieux, les cieux, les cieux, les cieux proclament. Accorde-nous la grâce de proclamer la gloire du ressuscité. Accorde-nous la grâce de reconnaître que rien, non, 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 que rien n'est égal au Père. Voilà pourquoi à jamais, ou à jamais, nous déclarons dans ma vie à jamais l'agneau sur le dos, l'agneau sur le dos. Makata la masekele la machakale malera bonzo. Adoré passeur. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le dos. L'agneau sur le dos. Je plaisir de nous. Je plaisir. T'adorer passeur. Mon âme s'exprime devant ta parole. À jamais. À jamais, à jamais,
jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. Dis-lui plus fort, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône De ma vie et de ma destinée. Je t'en prie que personne ne soit comparé à toi. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Oh, je t'en prie qu'il n'y ait pas de rival à toi, qu'il n'y ait jamais de concurrent à ta présence. Oh, accorde-moi la grâce de te donner le pouvoir au Saint-Esprit. Sois le seul à prendre le pouvoir sur ma vie. Agneau sur le trône de mon cœur, ouvre-moi. Je m'humilie, je m'incline devant ta volonté. Oh, jamais. Agneau sur le trône, agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Agneau sur le trône. Je t'en supplie, ouvre-moi. Je fléchis les genoux. La mama candele boho maria candele massa. Re candele macondo no mossa le mandele bo. E calara massa calara mandele bo. Re quere. E calara massa calara mandele. Russo che la mandele masso. Mama, mama, Père, possède-moi. Versa-tu de moi. Car je suis car je suis Père possède-moi, Père, sature-moi, car je suis
Jusqu'à la plante des pieds, statue inondable, Père, prends le pouvoir en moi, car je suis, prends le pouvoir, car je suis à toi. Parlez des mots, ne me laisse pas comme je suis. Et où je suis, je t'en supplie. Ce n'est pas une chanson, c'est une supplication. Je suis désireux, je suis déterminé, je suis sincère. Je suis à toi, Père possède. Personne pour lever la main et dire Père. Ça veut dire Père. Oh, le pouvoir sur ma vie. Assieds ton gouvernement. Impacte ma vie. Accomplis ta volonté. Celle que tu as préparée avant la fondation du monde. Je t'en supplie. Lève la main et dis Père. Les câbles et chaque amalé. Oh, à ma paix. Voilà ma mère. Je reconnais que je suis à toi. Oh, le volant de ma vie, ça veut dire prends mon âme, prends mon cœur, je t'en prie. Car je suis, fais ta volonté. Assieds ton pouvoir, assieds ton emprise sur nos vies. Aujourd'hui, instruis-nous, éduque-nous, délivre-nous, guéris-nous, libère-nous de tout ce qui a pris la place de Dieu. Les idoles, ceux qui veulent résister à ton gouvernement, qu'ils soient consumés, que les chaînes soient brisées, que les jougs soient détruits, que les fardeaux soient ôtés, que la parole soit glorifiée au milieu de nous. Onction de Dieu fait la différence. Nous te recevons, nous t'invitons. Père,
Onction de Dieu. Je reconnais l'éclat. Je suis à toi. C'est une déclaration d'allégeance de la part d'un adorateur. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi ce n'est pas le chant de mélodie devant lesquels tout le monde a envie d'acclamer. Ne t'inquiète pas, nous sommes à l'aise avec ça. Ne t'inquiète pas, nous demandons uniquement aux personnes qui désirent, aspirent et soupirent à vivre son gouvernement. Uniquement ces personnes ont le droit d'exprimer leur ferveur à travers les clameurs, à travers les acclamations. Ce n'est pas pour tout le monde. Nous comprendrions, voisin, que tu sois silencieux. Mais permets-nous d'exprimer notre gratitude. Permets-nous d'exprimer notre allégeance. Permets-nous de lui donner le pouvoir au Saint-Esprit. We welcome you. Nous t'accueillons, Esprit de Jésus. Onction de Dieu. Fais la différence. Instruis. Envoie la parole. Guéris par la parole. Libère par la parole. Affranchis par la parole. Relève par la parole. Soulage par la parole. Il les joue par la parole. Fais toutes choses par la parole. Car tu ne fais rien sans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, sur la surface des eaux. Mais l'Esprit ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas encore la parole. Oui, Dieu dit, c'est là qu'est venue la parole. C'est là que la terre a commencé à être restaurée. Restaure nos vies par la parole. À toujours, oh Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Que ta parole soit glorifiée au nom de Jésus. Y a-t-il une personne pour dire un bon amen à la parole? Et de voir la parole fait la différence. Avoir cours de la parole. Accorde-moi la grâce de serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Accorde-moi la grâce de prêter allégeance à la parole de Dieu. La parole n'est pas un concept. La parole n'est pas un mythe. La parole n'est pas une philosophie. La parole est une personne. Celui sur la poitrine duquel il est écrit Roi des rois. Sur sa puissance, Seigneur des seigneurs. Honneur, louange et gloire à la parole de Dieu. Béni soit le nom de la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Oh, laisse-moi acclamer la parole. Laisse-moi célébrer la parole. C'est elle qui m'a donné la vie. Elle a fait de moi une nouvelle création. À la parole de Dieu, au réma de Dieu. Je suis né de cette parole. Elle me vivifie. Elle me fortifie. Fais monter pour la parole. Pas pour ton voisin, c'est pour la parole. Je suis allergique à la tiédeur et à la mollesse. Je suis allergique à l'insignifiance.
Je suis allergique à l'indifférence vis-à-vis de la présence et de la parole de Dieu. Je suis allergique aux gens qui ne savent pas exprimer leur ferveur. Je suis allergique à l'esprit de religiosité. Ici, il n'y a pas de religion. Il y a la ferveur pour la parole de Dieu. Hallelujah. We thank you, Father. Esprit de Jésus, nous t'accueillons. Que ta parole, Seigneur, soit proclamée et annoncée et glorifiée. De ton peuple. Merci parce qu'elle contient la vie. Et cette vie est la lumière des autres. Merci. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Ne t'assieds pas d'abord. Cette semaine, demain, jusqu'à vendredi, nous allons prier. Amen. Tu n'es pas là, t'inquiète pas. Ton voisin, lui, il sera là. Nous allons prier. Tu vois, parce que le Seigneur m'a dit, ce que j'ai annoncé à travers toi, ce sont des paroles que je vais manifester. Et quand j'annonce quelque chose, ce n'est pas automatique. Toute promesse, toute prophétie doit être l'objet d'intercession pour que la prophétie devienne manifeste. Parce qu'il y a de la pollution dans le ciel. Et il faut que ceux qui polluent l'atmosphère, qui bloquent les prophéties, il faut qu'ils soient neutralisés. Voilà pourquoi nous allons prier. Dis-moi Amen. Voilà. D'ailleurs, quand on voit la manière dont tu viens d'adorer, on comprend qu'il faut prier. Il faut toujours te pousser. Il faut que tu dises à ton voisin que ce n'est pas normal. Parce qu'à l'église le dimanche, il vient, on dirait, un poids lourd. C'est bien d'être poids lourd spirituel, mais pas lourd, pas physiquement. On sent dans ton adoration que tu es en train de ronfler. Parfois, tu as les yeux ouverts de manière sceptique. Tu ne réalises pas qu'il y a un combat spirituel qui a lieu pendant que tu es en train d'adorer et que quelqu'un essaie de t'empêcher de faire descendre une atmosphère. Et toi, tu collabores avec l'esprit qui essaie de t'empêcher de faire descendre la présence de Dieu. Il faut que l'on voit plus de ferveur. Il faut que l'on entende ta voix monter. Je suis assuré d'une chose. Tu n'as pas parlé les 2 dernières semaines tous les jours du matin au soir comme je l'ai fait. Je suis sûr. Tu ne peux pas avoir eu mon agenda de ces 2 dernières semaines. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir parlé du matin jusqu'au soir, jusqu'à 23h non-stop tous les jours pendant 2 semaines. Tu ne peux pas. Malgré tout, je dois faire 3 cultes. Toi, tu n'as pas fait ça. Donc, quand on dit de lever la voix, s'il y a quelqu'un qui devrait avoir un problème avec la voix, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est moi. Mais je n'ai pas de problème avec ma voix. La grâce de Dieu me suffit. Sa grâce parlera. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit, quand on dit de faire monter des cris de joie, en l'honneur de la parole, tu n'es pas qualifié pour dire que tu n'as pas de voix. Quelqu'un me dit Amen. Et dis à ton voisin, je t'ai à l'œil, toi. À cause de toi, on est obligé de ramer, de pousser plus, parce que tu viens sans ferveur. Tu n'as pas prié, ça se voit. Tu n'as pas prié, ça se voit. Ça se sent. Poids plume, on sent quand tu pries, ça c'est poids plume. Quand tu pries, même poids plume, poids poussière. Je déclare que cette année, l'année de ta ferveur comme jamais auparavant au nom de Jésus. Voilà, maintenant tu peux acclamer et t'asseoir. Quelqu'un me dit encore Amen à la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs qui se sont succédés ici. Ils se sont relayés pour nous apporter une bonne parole à chaque fois. Je n'ai pas entendu ton Amen.
tu ne dis pas amen, je vais te dire dimanche, tu viens prêcher ici. On va juste faire un test. Certains découvriront soudainement Parkinson. Non, Croswell Jacob. Ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Dalo, pour le pasteur Christian, fils de la maison, toujours consistant. Nous sommes fiers de ce que Dieu fait dans cette famille Impact Centre Chrétien. Parfois, il faut voyager pour découvrir. Parfois, il faut voyager pour découvrir le niveau de ferveur et le niveau d'impact que la parole et l'onction de Dieu, à travers notre famille spirituelle, produisent sur la vie de tant de multitudes. Parfois, il faut voyager pour voir ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le séminaire à Pointe-Noire, les prédications, les gens qui pleuraient littéralement disaient « Je ne savais pas, je ne savais pas !» Il y a des gens qui étaient inconsolables devant la profondeur de la parole. Il y avait des milliers de personnes qui se sont rassemblées, qui se sont connectées. Voilà pourquoi il faut me laisser voyager. Vraiment, moi j'aime voir ça. J'aime voir ça. J'aime voir les gens embrasés. Lorsqu'ils voulaient retenir Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 43, Jésus leur a dit, mais il faut aussi que j'aille annoncer aux autres nations la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai été envoyé. C'est pour ça que j'ai été suscité. Dis Amen. Amen. Voilà, c'est important. Nous avons dit la dernière fois qu'il est possible pour Dieu d'être au pouvoir sans avoir le pouvoir. C'est-à-dire sans avoir le contrôle, sans avoir la capacité de changer les choses. Dis à quelqu'un, j'espère que tu as donné le pouvoir au Saint-Esprit. J'espère que tu as donné le pouvoir au Saint-Esprit. Nous avons dit que tant que le Saint-Esprit n'a pas les pleins pouvoirs, la forteresse de l'homme, c'est-à-dire l'âme, la tour de contrôle de l'homme, l'âme, le centre de commandement stratégique et névralgique de l'homme, l'âme, le volant. Tant que le Saint-Esprit n'a pas le pouvoir, n'a pas les pleins pouvoirs, l'âme n'est pas sécurisée, l'âme n'est pas à l'abri, l'âme ne prospère pas encore, l'âme n'est pas dans le repos, parce qu'elle est toujours oppressée par la chair avec ses passions et ses désirs, et également l'âme est oppressée par les démons qui veulent la contrôler et s'accrocher, se cramponner sur l'âme. Le Saint-Esprit me convainc toujours de rester sur la même dynamique parce que je sens que Dieu, quand il permet qu'une parole comme ça soit continuée d'être enseignée, ça veut dire que l'étape qui vient après, c'est une étape d'investiture et d'onction et de puissance. Et je sens qu'il est en train de préparer le champ afin que l'onction, lorsqu'elle vient, ne te monte pas à la tête et ne te démonte pas. Si tu savais le nombre de personnes que Dieu a oint, c'est quoi l'onction? C'est juste une capacité surnaturelle que Dieu t'accorde pour faire ce qu'il te demande de faire. C'est juste ça. Mais la capacité n'est pas le caractère. La capacité, avec une âme qui n'est pas restaurée, mon Dieu, que de dégâts. On va t'acclamer aujourd'hui, demain on va dire, voilà, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. On a dit que la lutte intérieure est une lutte. Le combat spirituel est un combat pour le contrôle de la forteresse, du volant, c'est-à-dire de l'âme. On a dit qu'il y a un véritable combat spirituel qui est enclenché, non pas le jour où tu es né de nouveau, mais le jour, pas le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, mais le jour où tu as décidé d'obéir à Dieu, à sa parole, à ses commandements. Le jour où tu as décidé de te mettre au garde à vous devant la parole de Dieu, c'est ce jour-là que tu vas voir un combat que tu n'avais jamais vu. Où ça? À l'intérieur de toi. Tu vas sentir la chair avec ses passions, ses désirs, qui essaient de faire des pressions. Et c'est là que tu vas savoir qu'il y a des démons qui étaient cachés dans ta vie. Tu l'ignorais tant que tu n'avais pas commencé à dire, maintenant, j'obéis. Parce qu'on a vu que l'obéissance, c'est un transfert de pouvoir absolu à la personne la plus importante sur terre, la personne du Saint-Esprit. Et que lorsque tu donnes les pleins pouvoirs au Saint-Esprit, alors tu permets au Saint-Esprit, tu lui donnes la possibilité d'exécuter ses promesses, d'appliquer sa politique et de manifester ses desseins dans ta vie. Dis-moi encore Amen. Amen.
C'est à cause de cette lutte intérieure qui est réelle que tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter. Tout le monde, quand il a quitté les ténèbres pour accéder à la lumière, va expérimenter ces harcèlements, ces luttes internes. Ce sont des oppressions de la chair et des démons. Tu vas l'expérimenter. Tu es en train de l'expérimenter, mais ça ne dure pas toute la vie. C'est ça la bonne nouvelle. Dis-moi Amen. Il y a un temps où on sort de ça. Et c'est à cause de la réalité de cette guerre intérieure que le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre Jacques, soumettez-vous, Jacques chapitre 4 au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez, dis d'abord avec moi, soumettez-vous. Dis à ton voisin, soumets-toi. Le mot c'est upotasso, ça veut dire se placer sous le commandement militaire d'un chef. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Dieu. Place-toi, s'il te plaît, sous le commandement militaire de Dieu. Ça veut dire obéis. Mais quand tu vas obéir, tu vas ressentir un combat. Mais ne t'inquiète pas. C'est là maintenant que tu te soumets à la parole de Dieu, que tu obéis. C'est là maintenant que tu dois résister au diable et il fuira loin de toi. Dis-moi Amen. Si tu ne résistes pas au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de toi, ton âme n'est pas sécurisée. Ton âme n'est pas guérie. Ton âme sera toujours sous son influence. Et alors, la conséquence, c'est que ton âme, donc ta vie, parce que le mot âme, souke, signifie littéralement vie. Alors ton âme restera en danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Si ton âme n'est pas sécurisée, ça veut dire une chose, ton salut n'est pas sécurisé. Tu es sauvé aujourd'hui si tu as accepté Jésus dans ta vie. Si tu as cru et que tu as confessé le nom de Jésus dans ta vie, tu es sauvé. Mais tu es sauvé en esprit. C'est-à-dire l'esprit est sauvé. Dis Amen. On a vu les trois dimensions du salut. Tu es sauvé, mais tu dois également être en train d'être sauvé également. Ça fait deux également, il y en a un de trop. Ok. C'était juste pour savoir, tester si tu vois, non? La grammaire, tout ça, c'était encore là. Bon. Il faut repartir à l'école, toi. Ok. Tu es sauvé en esprit. Tu es également en train d'être sauvé. Ça, c'est ton âme. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, et tu seras sauvé dans ton corps à la résurrection. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a vu que le salut a trois phases. Tu es sauvé. Tu es en train d'être sauvé. Tu seras sauvé. Chacune de ces phrases s'applique à une partie de ton être. L'esprit, l'âme et le corps. Tant que l'âme n'est pas restaurée, tant que l'âme n'est pas apprivoisée par le Saint-Esprit, tu es sauvé là aujourd'hui. Rien ne dit que tu vas continuer jusqu'à la fin. C'est à cause de ça que Paul dit dans Philippiens 2, verset 12, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaille le salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire que tu peux être sauvé. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu vas dire, alléluia, c'est fini, c'est irrévocable. Faux. On peut rétrograder. On ne rétrogradera pas au nom de Jésus. Donc, quand tu as saisi Jésus, tu as saisi le salut, tu dois garder ça. Mais tant que ton âme n'est pas sauvée, Satan te réserve des pièges dont tu n'as même pas idée, que ça ne t'arrive pas encore, une fois de plus, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Voyez-vous, sur le plan naturel, il y a des choses, il y a des blessures qui ont l'air petites, qui ont l'air insignifiantes, mais certaines blessures, lorsqu'elles ne sont pas soignées, peuvent devenir l'objet d'infection et causer beaucoup d'autres maladies. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est la même chose sur le plan de l'âme. Il y a certaines blessures de l'âme qui ont l'air insignifiantes. Juste un peu d'amertume, juste un peu de colère, juste un peu de jalousie, juste un peu d'impudicité, juste un peu de haine, juste un peu de ressentiment, juste un peu de culpabilité, juste un peu de manque de pardon. Mais lorsqu'elles ne sont pas soignées, ces blessures de l'âme, elles deviennent le foyer de prolifération de plusieurs autres maladies. Et ces blessures, ces tendances de l'âme qui ont été bombardées par la chair, tendance à critiquer, tendance à calomnier, tendance à jalouser, tendance à être orgueilleux, tendance à l'impudicité. Toutes ces choses feront de toi, c'est ce qu'on a vu, un scandale demain
ces choses feront de toi un scandale ou une victime de scandale. Dis avec moi scandale. Un scandale, c'est qui? C'est quoi? Un scandale, c'est une personne qui pousse les autres à pécher. C'est une personne qui inspire les autres à pécher. C'est une personne à travers laquelle la foi des autres est secouée ou ébranlée. C'est ça un scandale. Une victime de scandale, c'est une personne qui est ébranlée dans sa foi à cause de quelqu'un qui a été un scandale. Est-ce que quelqu'un me suit? Le scandale, c'est la personne à travers laquelle la foi des gens est brisée. La victime, c'est celle qui a regardé à quelqu'un, et parce qu'elle a regardé à quelqu'un, c'est parce qu'elle a regardé un scandale qu'elle aussi, elle est scandalisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Certains, il y a deux formes de scandale. Certains scandales deviennent des scandales volontairement. Le Saint-Esprit m'a dit, vous n'êtes pas souvent conscient de ça. Les gens qui deviennent des scandales volontairement, c'est ce que la Bible appelle, non, c'est ce que j'appelle des agents infiltrés dans la bergerie. Tous ceux qui sont dans la bergerie ne sont pas de la bergerie. Il y a certains qui se déguisent en brebis. Dans la mission, dès le départ, est volontairement, précisément, spécifiquement, de détruire, de détourner de la foi beaucoup de croyants. Certains scandales sont volontaires. Tous les gens qui viennent à l'église ne sont pas du corps de Christ. Certains se déguisent. Il faut être lucide. Je vais développer cette partie-là la semaine prochaine. Ne rate pas la semaine prochaine. Parce que le Seigneur m'a réveillé jeudi à 4h30 du matin ou 5h pour me parler de ça. Il dit, vous n'êtes pas conscient. Vous savez, mais vous n'êtes pas conscient. Certains scandales deviennent des scandales volontairement parce qu'ils sont des agents infiltrés dans la bergerie avec la mission de venir détruire la foi des gens. D'autres deviennent des scandales involontairement sans l'avoir prémédité au départ. Ça, c'est la catégorie de gens qui se font piéger, qui se font défigurer, qui se font séduire par un esprit de séduction et qui les a amenés à faire ce que jamais ils auraient cru qu'ils étaient capables de faire. Le diable s'est servi d'eux pour détruire la foi de plusieurs personnes, pour salir le nom de Jésus et pour discréditer l'œuvre de Dieu. Volontaire ou involontaire, les scandales sont des instruments entre les mains de Satan pour nuire à la cause du royaume. Je prie que le nombre de scandales soit éradiqué à Impact Centre Chrétien, même si je sais qu'il y en aura toujours. Je prie que jamais il ne contamine les multitudes au nom de Jésus. Et c'est précisément pour nous éviter à chacun d'entre nous de devenir un scandale ou une victime de scandale que le Saint-Esprit dit, prenez garde à vous-même. Tel est le titre de mon message. Prenez garde à vous-même. Prends garde à toi-même. 2 Jean 1, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Luc 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Oh là là, il faut lire chaque phrase là. Je répète, il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Dis à quelqu'un, prends garde. Et après, il dit, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom. Ça veut dire quoi? Plusieurs viendront parler de ma part. Plusieurs viendront dire, la parole de Dieu déclare. Plusieurs viendront dire, la Bible dit. Plusieurs diront, Jésus a dit. Ils diront, c'est moi.
Mais il dit, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Waouh. Seigneur, accorde-nous la grâce d'expliquer ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Actes chapitre 20, verset 28. Je vais juste lire la première phrase. Prenez donc garde à vous-même. Et là, il dit ça aux dirigeants, aux responsables de l'église d'Éphèse. Tous les anciens qui sont venus. Paul leur dit, prenez garde à vous-même, prenez garde aux troupeaux, mais veillez aussi sur vous-même. C'est vrai, il nous est demandé, dans la parole de Dieu à plusieurs reprises, de prier sans cesse, de servir, de travailler, de faire le travail de Dieu. Mais il nous est également demandé de prendre garde, c'est-à-dire de veiller, de prendre garde, c'est-à-dire de veiller. Et la plupart du temps, chaque fois qu'il parle de veiller ou de prendre garde, dans la majorité des cas, il parle de prendre garde à la forteresse de ton cœur, à la tour de contrôle, c'est-à-dire à l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, pourquoi est-ce que c'est important de prendre garde? Dis à quelqu'un, prends garde. Oh là 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 là. Voilà quelqu'un qui n'a pas envie de prendre garde. Ok. Toi, dis à quelqu'un d'autre, ton voisin là, c'est pas la peine. Dis à quelqu'un d'autre, prends garde. Il y a des gens comme ça. Toi, tu imagines bien quelqu'un qui fait les arts martiaux. On dit, prends garde. Un coup va venir, et il est là. Prends garde. Non, quand on dit prends garde, ça veut dire pose-toi bien, parce que le gars va te faire un mouvement surprise. Maintenant, j'ai là. Prends garde. Et il reçut un coup. Et il devint KO. Que tu ne sois pas KO au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Pourquoi c'est important de prendre garde, de veiller? Premièrement, prends garde ou veiller afin de ne pas devenir une proie, un instrument du diable pour faire du tort à la cause de Christ. Veille, prends garde. 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres. Mais la plupart d'entre nous ne comprend pas le mot sobre. Ça veut dire, soyez concentrés. J'ai étudié pour toi le texte grec. Soyez concentrés, pas distraits, concentrés. Veillez, ça veut dire, soyez sur vos gardes. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dévorer, c'est s'emparer d'une proie pour l'avaler, l'accabler, l'engloutir. Pierre dit, le diable rôde, il guette, dans le but d'engloutir, de dévorer votre cœur. C'est quoi? Qu'est-ce que Satan essaie de faire avec nous? C'est simple, hein? Son premier but, c'est simple. C'est de te faire abandonner la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Son premier but, c'est de faire abandonner la foi. C'est le premier des kamikazes. Il a décidé, il sait que son temps est compté, il sait sa destination. Mais voilà quelqu'un qui a décidé qu'il n'ira pas là-bas tout seul. Et qui va emmener le maximum de gens avec lui. Voilà pourquoi tu dois dire à quelqu'un, comme un vrai soldat, prends garde. Quand je dis ça, regarde, il y a toujours quelqu'un qui me regarde comme ça. Je te donne une deuxième chance. Je te regarde, tant que tu ne dis pas, je n'avance pas. Dis à quelqu'un, prends garde. C'est bon. Si tu ne bouges pas, je ne bouge pas aussi. On va rester là, on va se regarder, yeux dans yeux, pied dans pied. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va le dévorer. De qui va-t-il détruire la foi? Jésus a dit à Pierre, à Simon-Pierre, dans Luc 22, verset 31 à 32. Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. De quoi il parlait? Satan vous a réclamé. De quoi il parlait? Jésus révèle de quoi il parle. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Satan les a réclamés, c'était pour massacrer leur foi. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, j'ai prié pour que tu guérisses physiquement. Il a dit, j'ai prié pour ta foi.
afin qu'elle ne déraille pas. Pourquoi? Parce que si tu perds la foi, tu perds tout. Mais si tu gardes la foi, il y a encore la possibilité de récupérer. Il y a encore la possibilité de posséder. Mais si tu perds la foi, c'est fini. Sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Quand il n'y a plus la foi, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus la foi, il n'y a plus d'interaction avec Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus dit pas j'ai prié pour que tu prospères financièrement. Non. Il dit j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Si la foi est attaquée, tu perds tout le reste. C'est ça que Satan vise. C'est la foi qui veut ébranler. La foi dans la parole de Dieu, la foi dans la personne de Dieu. C'est ça qui est attaqué. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant à faire perdre la foi à une personne. Il veut non seulement te dévorer toi, mais pas seulement toi. Il veut emmener le plus grand nombre de personnes après toi, à travers toi, à abandonner elle aussi la foi. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il vise les têtes, il vise les responsables, il vise les leaders, il vise les dirigeants, parce que le diable connaît le texte où il est écrit dans Marc 14, verset 27. Et il connaît ce que Jésus a dit. Jésus leur dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi. Car il est écrit, je frapperai le berger la tête et les brebis s'enfuiront de tous côtés. C'est pour ça que Satan suscite des personnes qui vont salir, discréditer, accuser, diffamer, séduire, faire tomber les dirigeants, la tête. Il y a des têtes qui tombent parce qu'ils ont été séduits. Il y en a, ils n'ont rien fait, mais il va tout faire pour qu'on les diffame. On les accuse à tort, mais que tu sois à tort ou que ce soit à tort ou pas, ce qui compte, c'est que la tête soit salie. C'est pour ça qu'ils suscitent des gens pour raconter des bêtises en disant, le gars que vous écoutez là, c'est un faux type, c'est un sorcier, apôtre de Satan. Les gens disent, ah, les népios ignorent, ils ne connaissent même pas la personne. Quelqu'un parle, il pense que tout le monde doit dire du bien de toi. Donc si tout le monde dit du bien de toi, c'est que vraiment tu es un homme de Dieu. Jamais. S'ils ont traité le maître de Belzébul, le prince des démons, tu veux qu'ils me traitent de quoi? Réfléchis, ils utilisent ta tête. Il y a des gens, ils sont là. Pourquoi on dit du mal de vous? Est-ce qu'on a dit du mal de Jésus? C'est la première question que tu dois te poser avant de me poser des questions insensées. Pourquoi on dit du mal de vous? Mais posons la question, demande qui les inspire. Donne-moi un seul passage dans la Bible où Jésus a dit du mal de quelqu'un. Donne-moi un seul passage. Donne-moi un seul. Où Jésus a calomnié. La calomnie n'est pas de Christ. Jamais. Jamais. Dis à quelqu'un, prends garde. Lorsque la tête est touchée, discréditée ou salie, les brebis se dispersent. Elles disent, ah non, lui aussi, ah c'est pas la peine. Je déclare que ta foi sera ferme, elle ne chancellera pas, et que tu ne seras pas victime de scandale, et que par la grâce de Dieu, tu ne seras pas un scandale. Au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Amen. Premièrement, veille, prends garde afin de ne pas devenir une proie, un instrument du diable. Deuxièmement, veille, prends garde afin de ne pas attirer le malheur sur toi. Jésus a dit dans Matthieu 18, au verset 7, il dit, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur! C'est une malédiction, mon gars. Que ce malheur ne vienne pas sur toi ni sur moi au nom de Jésus. Prends garde à ne pas devenir un scandale. Je t'en supplie, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'exposes. Jésus dit, je sais que les scandales vont arriver. Mais la personne là, qui est le scandale, qui ébranle la foi de ses bien-aimés, malheur à elle. Au verset 6, toujours Matthieu 18, je lis avec la version parole vivante.
Version parole vivante. Matthieu 18, 6. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi et l'inciter à pécher, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui a attaché au cou une de ces pierres meulières qui font tourner les ânes et si on le précipitait au fond de la mer. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, non, c'est mieux pour toi si tu fais tomber un des gens qui ont la foi en moi, c'est mieux pour toi qu'on t'attache, c'est quoi? Au cou une de ces pierres meulières. La plupart des gens, nous tous là, on ne comprend pas ça, c'est français compliqué. Mais, comprends, moi, dans le jargon littéral d'aujourd'hui, familier, je dirais, mets-toi la corde au cou et coule tout seul au fond de l'eau. C'est mieux pour toi. Dis amen. C'est mieux pour toi comme scénario plutôt que ce qui t'attend véritablement. Que ça ne vienne pas sur toi au nom de Jésus. Que ça ne vienne pas sur moi au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Tu ne peux pas donc éviter les scandales dans l'église, mais tu peux éviter d'être l'occasion de scandale. La personne par qui les brebis sont ébranlées dans leur foi. Tu peux éviter. Comment on évite ça? On évite ça en prenant garde à soi-même, en veillant sur son âme, sur son cœur. Dis-moi amen encore. Point numéro 3. Prends garde. Pourquoi est-ce indispensable, important de prendre garde? Prends garde afin de ne pas mal finir la course après avoir pourtant bien commencé. Oh, la parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, accorde-nous la grâce de voir une fin plus glorieuse que notre commencement. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour les 5 personnes qui ont dit amen à cette prière et qui résument également leur prière. On peut très bien commencer et mal finir. Combien de gens n'ont pas bien commencé et mal fini? Combien? Les chrétiens de Galate avaient bien commencé avec l'évangile de la grâce. Mais à un moment donné, ils ont été séduits. Ils se sont détournés de la parole du royaume, la parole, l'évangile de la grâce que Paul leur a prêché. Galates 3, verset 1, version du semeur. Ô Galates insensés. Là, il écrit à l'église. Qui vous a envoûté ainsi? Lui, second, dit qui vous a fasciné. Mais j'ai choisi semeur parce que semeur dit qui vous a envoûté. Une autre version dit qui vous a ensorcelé. Oh, Galates, vous avez pourtant bien commencé. La mort de Jésus sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Pourtant, on vous a expliqué ce qui s'est passé à la croix. On vous a expliqué l'échange divin. On vous a expliqué la profondeur de la croix. On vous a expliqué que la croix n'était pas physique. On vous a expliqué que ce n'était pas une question de flagellation physique. Ce n'était pas une question de mortification physique. On vous a expliqué l'échange divin. On vous a expliqué le transfert qui s'est passé à la croix. On vous a expliqué qu'en fait, la croix, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est le vieil homme qui a été crucifié. Ce n'est pas le corps physique que tu dois faire souffrir. C'est la chair qu'il faut crucifier. C'est l'âme qu'il faut discipliner. C'est ça la croix. On vous a expliqué ça, Galates. Qui vous a envoûté? Parce que les Galates ont bien commencé. On leur a expliqué ça. Au chapitre 5, verset 7, il dit, vous courriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Que s'est-il passé, Galates? Ils ont été envoûtés. Ils ont été fascinés. Ils ont été ensorcelés. Waouh! Le grec dit baskeino. B-A-S-K-A-I-N-O. Baskeino. Vous savez c'est quoi baskeino? C'est parler en mal de quelqu'un. Calomnier. Médire. En fait, en parlant en mal, en calomniant, en médisant, tu es en train de charmer une personne. Parler par tes paroles. Qu'est-ce qui leur est passé? En fait, ce qui leur est passé était simple. Les chrétiens de Galate ont prêté l'oreille à des prédicateurs qui sont venus parler mal, calomnier, critiquer, médire, dire du mal de l'apôtre Paul et de ses enseignements.
Mais sauf que eux, les chrétiens ne savaient pas qu'en écoutant quelqu'un critiquer Paul, et en s'asseyant, et en écoutant avec attention, ils ne savaient pas ce qui est en train de se passer. Ils ne savaient pas que par la bouche de ces prédicateurs qui sont passés à l'église de Galate, ils ne savaient pas qu'il y avait un charme. Les paroles sont esprit. Les paroles de Jésus, alors, je vais dire ça différemment. Les paroles transportent, convoient, véhiculent. Les paroles sont des moyens de transport des esprits. Les paroles de Goliath convoyaient, véhiculaient un esprit d'intimidation. Physiquement, il lance des menaces. Mais spirituellement, un esprit sortait de sa bouche pour aller terroriser un peuple. Le peuple d'Israël, l'armée. Est-ce que quelqu'un me suit? Les paroles sont des convois, des convoyeurs. Les paroles sont des transporteurs. Bon, je sais, tu vas dire, quoi, transportrice? Ok, laisse ça. Comprends? Je vais entendre dire amen. Les paroles d'une personne qui calomnie, qui critique, convoie, véhicule un esprit de critique. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Les paroles de Christ véhiculent l'esprit de vie. Que s'est-il passé? Ils ont écouté. Ce que Paul dit, c'est pas ça. Ils ont cassé l'évangile que Paul annonçait. À force, pourtant, comme Paul leur annonçait l'évangile, ils se sentaient bien. Ils sentaient qu'ils étaient libérés de la servitude. Ils sentaient comme Christ, si Christ vous a franchi, c'est pour la liberté. Ils sentaient qu'ils étaient en train de se libérer. Ils sentaient que leur mentalité se déployait. Ils sentaient un changement dans leur vie, doucement. Ils sentaient quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais, parce qu'ils sont restés assis, en train d'écouter un message, 2 messages, 3 messages de quelqu'un qui vient casser tout ce que Paul a dit, ils ont été charmés, ils ont été envoûtés, et le tour était joué. On peut bien commencer et mal finir. Souvenez-vous de ce que le Saint-Esprit nous a enseigné ici il y a quelque temps, sur l'art de suivre, la puissance du discipolat, le principe universel du discipolat, l'art de suivre. Je vous ai dit que suivre, ce n'est pas physiquement. Suivre, c'est être connecté aux paroles de quelqu'un. Celui aux paroles duquel tu te connectes détermine celui que tu suis, détermine celui qui est un maître pour toi. Si tu t'en souviens, dis Amen. Suivre, je vous l'ai dit, est beaucoup plus puissant que croire. Croire ne vous transforme pas, mais suivre transforme le suiveur. Suivre implique un transfert d'esprit. La personne que tu suis détermine l'esprit qui te saisira. Lorsqu'une personne veut te transmettre l'esprit qui l'influence, la seule chose qu'elle a à te dire, c'est suis-moi. C'est la seule chose. Quand une personne veut te transmettre l'esprit qui le contrôle, il te dira, suis-moi. Au début, l'esprit ne te contrôle pas. Au début, il y a une frontière. Suis seulement. Au bout d'un temps, l'esprit qui me contrôle va te contrôler. C'est simple. C'est ô combien redoutable. C'est un principe. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, là maintenant je parle de suivre. Dis-moi amen. La personne que tu suis, je répète, détermine l'esprit qui t'influencera. Parce qu'à force de suivre cette personne, l'esprit qui l'influence va t'influencer. Parce que dans le suivi, il y a un transfert. Dis-moi encore amen. On a vu, c'est à cause de ça que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Ça veut dire, suivez-moi. Parce qu'à force de me suivre, l'esprit qui m'habille va vous habiller. L'esprit qui me saisit va vous saisir. Mais dis-moi amen. Donc on a vu que suivre n'est pas anodin. Suivre n'est pas sans conséquence. À force de suivre cet homme-là, appelé Castanou, ces hommes-là, à force de les suivre, l'esprit qui les contrôle va te contrôler. La ferveur va te saisir. Le feu va t'embraser. L'assurance
va te saisir. Tu étais toujours dos courbé, bossu, nonchalant. À force de suivre ces gens-là, soudainement, sans faire exprès, tu vas sentir que tu marches avec assurance. Les gens vont te dire, tu es devenu arrogant. Mais c'est parce que les arrogants ne supportent pas les assurances. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toutes les personnes, sans exception, les témoignages se comptent en dizaines de milliers, qui suivent Impact Centre Chrétien à travers les nouvelles technologies, ou ici à Boissy, parce qu'on peut être à Boissy, mais ne pas suivre. Oh. Tu peux être là, mais ne pas suivre. Suivre n'a rien à voir avec être présent physiquement. Suivre, c'est être connecté. Je peux certifier, à travers les témoignages que je reçois sur mes pages Facebook, toutes les personnes qui suivent ICC, ce ministère, disent toute la même chose. J'ai repris confiance en Dieu. J'ai repris confiance en moi. Je me sens déployé. Je relève la tête. Et vous savez quoi? Le bouquet, c'est quoi? La crème de la crème, c'est j'ai envie d'aimer Dieu. 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 C'est quoi la clé? C'est suivre. C'est un principe spirituel que Satan connaît trop bien. Et c'est parce que Satan connaît ce principe qu'il suscite des célébrités dans le monde. Et ces célébrités dans le monde vous disent une chose. Suis-moi désormais. Je suis Zlatan. Suis-moi désormais sur mon Twitter, sur mon Facebook. Beyoncé, Kim Kardashian, je suis Oprah. Suis-moi désormais. Tu sais ce qu'elle est en train de dire? Ce qui est en moi, je vais te le transférer. Oh, jamais, sans effet. Je détruis, je brise, j'éclate. Sans effet. Quand quelqu'un d'un converti te dit, suis-moi, comprends ce qu'il est en train de te dire. Même quelqu'un qui prêche l'évangile, quand il dit, suis-moi, comprends ce qu'il est en train de dire. Tu découvriras que les gars de Galate, ils prêchaient aussi l'évangile. En fait, ils prêchaient un évangile. Ce n'était pas l'évangile, c'était un évangile. Fais attention à qui tu suis. J'ai pas entendu amen. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as des gens, ils sont là, voici, mais ils ne suivent pas. Ils écoutent, mais ils ne suivent pas. Ils entendent, mais ils ne suivent pas. Ils viennent à l'église, mais ce n'est pas toi qu'ils suivent. C'est pour ça que même après plusieurs années, quand tu vois la manière, quand tu vois leur caractère, quand tu vois la manière dont ils se comportent, quand tu vois la manière dont ils font les choses, tu dis, toi, tu ne ressembles pas à quelqu'un d'ICC. Tu ne ressembles pas, tu n'as pas le... Castelou ne critique pas. Comment toi tu critiques? Toi tu es où? Je suis à ICC. Non, tu es à ICC mais tu n'es pas d'ICC. Tu n'es pas comme nous parce que tu ne me suis pas. Parce que tu ne m'entends pas ici critiquer les gens. Tu ne m'entends pas calomnier les gens. D'où est venu l'esprit de calomnie? Où est-ce que tu as appris ça? Ce n'est pas moi que tu suis. Jamais. Tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Qui est-ce que tu suis? Oui. Il y a des gens qui sont à ICC. Mais il y a une minorité. Ils écoutent des messages, des enseignements de prédicateurs dont le travail principal, c'est critiquer. Critiquer ICC, mais pas qu'ICC. Ils critiquent toutes les églises. En fait, ce sont les juges de l'église. Oui, non, ce sont les juges. Ils se sont autoproclamés juges. Et donc, ils sillonnent la terre en train de regarder. Mais la vérité, c'est que les églises les plus grandes sont celles qui attirent le plus leur attention. Donc, forcément, des gens comme nous, on est exposés. Et donc, ils décortiquent. Regardez leur manière de s'habiller. Regardez, costume, chemise blanche, pochette blanche. On n'a pas besoin d'être élégant, d'être bien habillé pour prêcher l'évangile. Au temps de Jésus, on marchait en soutane. Mais il n'y avait pas les costumes.
Mais attention, hein. Non, attends. Attention. Parce que quand tu vois les robes qu'ils portaient, les soutanes, il y avait différents rangs. La soutane, la robe de Joseph, c'était une robe. Hein. Mais attention, c'était un prix extraordinaire. Ça avait un grand prix. Donc, il y avait, comme aujourd'hui, plusieurs niveaux d'habits. C'est-à-dire, on mettait des robes. C'est comme en Arabie Saoudite, aujourd'hui, hein, au Qatar. Ils portent tous des robes. Mais la robe, là, que tu vois porter le prince, c'est pas celle que porte le clochard. Non. Il y a des... Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a des prédicateurs dans le job, le métier, c'est critique. Critique l'habillement, critique le message de l'évangile du royaume. Ils n'ont toujours pas compris que le royaume, c'est le Saint-Esprit. Ils n'ont toujours pas compris. Pour eux, le royaume, c'est on va être des rois. Mais bien sûr, quand le Saint-Esprit revient en toi, il rétablit une royauté. Mais non. Et ils critiquent le fait de donner la dîme. Ils critiquent le fait de parler d'héritage. Le fait de dire que tu es né pour une vie d'impact. Parce que le sel doit briller. Le sel doit impacter, la lumière doit briller. Ils ne veulent pas que la lumière brille. Ils ne veulent pas que le sel impacte. Ils ne veulent pas que ta vie compte. Ils ne veulent pas que ta vie chrétienne se conjugue avec le mot heureux. Alors que la Bible dit, ou le mot bonheur, alors que la parole déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de mon papa jusqu'à la fin de ma mission. Mais il y a des gens pour qui l'évangile, la vie chrétienne, c'est la souffrance, c'est la mortification du corps, c'est la privation de tout. Donc il y a des prédicateurs comme ça sur Internet. Je ne donnerai pas leur nom pour ne pas les rendre célèbres. Mais il y en a qui a récemment... Il y en a un Américain qui a influencé tous les francophones plaisantins là, que vous voyez qui sont en train de critiquer, de dire ils ont été influencés par quelqu'un aux États-Unis. Lui là, il dit qu'il faut pas aller dans les centres commerciaux, il ne faut pas faire le shopping. Il dit maintenant de fermer les pages Facebook. Il dit de ne pas avoir Facebook. Et en fait, il y a des gens pour qui l'évangile, ça doit être la souffrance, la mortification, la flagellation. Oh, on a tellement fait souffrir Christ, on mérite de souffrir. Viens ici, viens ici. Ils sont en train de mortifier le corps et ils appellent ça la croix. Ils n'ont pas compris que la croix, ça n'a rien à voir avec le corps. Parce que pendant que Jésus était crucifié, c'était pas ça la véritable scène, c'était sur le plan spirituel, lorsque le vieil homme était en train d'être crucifié. Mais non, eux, ils ont tout ramené au corps. Donc, on fait souffrir le corps. Prends ça. Pas de maquillage, pouf, prends ça. Pas de cheveux comme ça, pouf, prends ça. Mais rendez les femmes chauves pendant que vous y êtes aussi. C'est triste. Il y a des gens qui les suivent. Vous savez, oh là là, le temps. Oh là là. Vous savez, les personnes qui ont grandi dans leur enfance avec un amour conditionnel, c'est-à-dire, en fait, tu te sentais, papa ou maman t'aimait lorsque tu faisais des bonnes choses. Quand tu ne faisais pas des bonnes choses, tu sentais tout de suite que papa ou maman ne t'aimait plus. Alors, comme tu avais besoin d'amour, tu faisais les choses pour se ressentir l'amour. Les gens qui ont grandi avec ça, c'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. Même quand elles se convertissent, elles ont développé l'attitude qui consiste à croire que pour que Dieu les aime, il faut qu'elles continuent de faire le bien. Je vais jeûner. Pas de tresse. Pas de maquillage. La souffrance. Je vais m'isoler comme un ermite. Vivre. Pas le droit au bonheur. C'est la souffrance, la vie chrétienne. C'est la souffrance, la vie chrétienne. Je dois souffrir. Et ils appellent ça la communion de ses souffrances. Non, la communion de ses souffrances, c'est pas mortifier le corps. C'est pas faire souffrir. La communion de ses souffrances, c'est accepter d'endurer la persécution. C'est d'accepter d'endurer les épreuves en traversant avec joie. Là, quand on te critique et que tu restes dans l'amour de Dieu, attaché à Dieu, tu es en train de connaître la communion de ses souffrances, parce qu'il a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont fait souffrir, ils vous feront souffrir aussi. Mais la persécution n'enlève pas la joie. Non, c'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, même lorsque vous serez persécutés.
Mais il y a des gens qui se disent, il faut que je fasse tout correctement pour que Dieu soit fier de moi. Si je rate une seule chose, Dieu est désolé. Ils ne comprennent pas que Dieu ne prend pas plaisir à toi à cause de tes œuvres. Dieu prend plaisir à toi à cause de ce que Christ a fait. Ils ne comprennent pas la justification par la foi. Ils veulent se sentir agréables à Dieu. Les bonnes œuvres, les bonnes actions, l'autoflagellation. Tu vois, tu es content maintenant? Hier je me suis trompé, hier j'ai péché. Aïe. Je flagelle. Ils ne comprennent pas que quand tu as demandé pardon, le sang de Jésus te pardonne et te purifie de tout péché. Ils ne comprennent pas. Oh là là, l'heure passe vite. J'ai vu une sœur, femme de pasteur. Elle aime écouter les adorations de Castanou. Elle dit c'est superbe. Et puis elle a beaucoup de respect pour Castanou. Mais, parallèlement à ça, elle écoute un de ses prédicateurs, donneur de leçons, les juges de l'église. Il passe son temps à critiquer toutes les églises qui ne pensent pas comme eux. Vous êtes tous dans l'erreur. Nous sommes les détenteurs de la vérité, les garants de la sainte doctrine. C'est quoi la sainte doctrine? Il ne sait pas. La sainte doctrine, c'est la croix. On ne prêche plus la croix dans les églises. Mais est-ce que tu sais que quand on parle de crucifier la chair, de discipliner l'âme, on est en train de parler de la croix? Tu sais ça? Non, il ne comprend pas ça. Pour lui, la croix, c'est je dois me flageller. C'est ça la croix. La faire souffrir mon corps. M'imposer toutes sortes d'abstinence, de souffrance, d'autoflagellation. C'est le genre de message recevable facilement par les gens qui ont grandi avec un sentiment de rejet et qui ont l'impression qu'il faut mériter. Alors qu'ils vont dans ce genre d'église, on leur dit, tu dois mériter, fais-toi du mal, renonce. Ta page Facebook ferme-la. Si tu ouvres YouTube, c'est uniquement pour m'écouter moi. Les autres, tu n'as pas le droit de les écouter. Amen. Je connais une sœur qui a commencé à écouter ce genre de prédicateur, mais qui ne se rendait pas compte du danger de suivre. Parce que suivre, c'est être connecté. Elle a commencé à écouter. Et son mari lui dit, lui aussi le pasteur, il dit, je n'aime pas les gens que tu écoutes. Je n'aime pas, tout est négatif, tout est mauvais. Et en plus, tu ne te rends pas compte que critiquer l'église, ce n'est pas critiquer l'église, c'est critiquer Christ, la tête de l'église. Tu ne peux pas critiquer un corps sans critiquer la tête. Tu ne peux pas dire, moi j'aime bien ta tête, mais le nombril là, il est moche comme un pou. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Un jour, je me plaignais. Il y a quelques années, je me plaignais. J'en avais assez, je me plaignais des chrétiens. Je me plaignais des gens qui tombent dans le péché. Je me plaignais du népiotisme. Je me plaignais de l'immaturité des chrétiens. Je me plaignais. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me réprimander. Est-ce que tu sais qu'en te plaignant de l'église en permanence, tu es en train de te plaindre des membres de mon corps? Est-ce que tu sais que c'est de moi? Tu es en train de te plaindre? Est-ce que tu sais que c'est moi que tu... C'est pas eux, c'est moi, c'est mon corps. Est-ce que ça te regarde s'ils tombent? Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? C'est moi que ça concerne. Moi, je suis patient avec eux. Dis-moi, de quel droit? Toi, tu es impatient. De quel droit? C'est toi qui as versé ton sang pour eux. C'est toi qui les as rachetés. Pourquoi tu te plains d'eux? Est-ce que tu m'entends me plaindre de mon église? Je suis patient. Je suis bon et miséricordieux. Toi, tu es qui? Et quand il m'a dit ça, j'ai dit pardon. Je ne réalisais pas qu'en me plaignant, en critiquant les gens qui pêchent bêtement, je critiquais Christ. Je ne me rendais pas compte. Depuis ce jour-là, quand les gens tombent, je dis yes, prions seulement. Parce que la vérité, c'est que le Saint-Esprit ne te poussera jamais à critiquer, il te poussera toujours à intercéder. Cette soeur me dit, non mais ce gars-là, je l'écoute, je ne prends pas tout ce qu'il dit. Mais j'écoute, j'aime bien ses messages parce qu'il dit des bonnes choses. Mais je ne prends pas tout. Je lui dis non, tu ne l'as pas compris. Quand tu suis, tu es connecté à une personne. Tout le monde, même dans les groupes ésotériques, même dans le nouvel âge, il y a de bonnes choses. Parce que des fois, il y a des principes. Ce qui compte, ce n'est pas les choses qu'il dit. Ce qui compte, c'est l'esprit qui l'inspire à dire ces choses. Ce qui va te saisir,
ce ne sont pas les paroles qu'il dit, c'est l'esprit qui le pousse à dire ces paroles. Parce qu'on peut dire des choses vraies avec un esprit de mensonge. Et à force, c'est pour ça que tu vois, tu vas dans les sciences occultes, tu vas voir un féticheur, un sorcier, un marabout, il peut te dire des choses vraies. Mais à force d'aller te connecter, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est ton papa, c'est ta maman qui fait ça. Ah bon? Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais à force de connecter, l'esprit de sorcellerie qui l'anime, l'esprit de mensonge vient sur toi. Et toi aussi, Mon point est ceci. Je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit. Tout le monde peut dire des bonnes choses. Même Zlatan peut dire des bonnes choses. Mais en étant connecté, l'esprit d'orgueil va rentrer en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis son mari lui a dit, pendant que je lui parlais de ça, son mari lui a dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'à force d'écouter ces gens-là, au début tu n'étais pas comme ça. Est-ce que tu te rends compte que tu critiques tout le temps maintenant? Toutes les églises où elle va, elle critique. En fait, elle ne s'en était même pas rendue compte. Elle dit, mais c'est vrai, mine de rien. Tu es venu à ICC, tu aimes ICC. Mais quand tu arrives à ICC, les sœurs sont habillées quand même de manière extravagante et superficielle. Ça, c'est mal fait. Ça, c'est mal fait. Ça, c'est mal fait. Ça, c'est mal fait. Elle écoute son mari prêcher. Il n'y a même plus d'encouragement. Il n'y a plus d'admiration. Il n'y a plus d'encouragement. Il n'y a plus d'appréciation. Critique. Critique. Je lui dis, est-ce que tu te rends compte que l'esprit t'a déjà piqué? Tu ne verras jamais le Saint-Esprit critiquer ses prédicateurs. Il exhorte, il les encourage, il les fortifie. Il les convainc. Jamais il ne les critique. Jamais. Jamais. Alors tu vois, rejeter la tendance à critiquer. Rejette. Tu veux protéger, veiller, prendre garde à toi-même. À partir d'aujourd'hui, je te donne un conseil que le Saint-Esprit m'a donné. Ne t'assieds plus jamais à une réunion, soi-disant anodine, banale, improvisée, où on s'assied pour faire les juges des chrétiens, des pasteurs, des messages, des prédicateurs. Une table ronde où on est là en train de dire « Ah, t'as remarqué qu'à ICC, t'as remarqué qu'à ICC. » En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'être progressivement envoûté, charmé par des paroles. Les paroles peuvent être vraies, les faits peuvent être vrais. C'est vrai qu'il y a tel problème, c'est vrai qu'il y a tel problème. Le problème, ce n'est pas les faits avérés. Le problème, c'est l'esprit qui pousse à parler. À force de connecter, cet esprit rentre en toi et te contrôle et tu deviens un critiqueur, un calomniateur, un rebelle sans l'avoir prémédité. Tu as été séduit. Et toi aussi, tu deviens un scandale demain. Parce qu'à travers tes critiques, d'autres personnes vont dire, si c'est ça, j'abandonne la foi. Jésus dit, malheur à toi. Tu aurais dû te mettre dans l'eau, te mettre la corde au cou, t'enfoncer tout seul. Que le malheur ne t'arrive pas au nom de Jésus. Incline la tête avec moi. Seigneur, pardon pour la folie, pour la séduction. Pour tous ceux d'entre nous qui sommes là physiquement présents, mais qui ne sommes pas connectés à la source de cette maison. Et qui allons nous connecter dehors, écouter des prédicateurs cyniques, critiques, calomniateurs. Et qui dans la maison sont devenus des experts en critique et en calomnie. Toi, mon frère, ma soeur, qui t'assieds à ce genre de réunion, tu es en train et tu as probablement déjà reçu un esprit d'aigreur et de critique. Et sans que tu ne te rendes compte, tu vas tomber sur le Saint-Esprit qui dit malheur. Parce que si à cause de toi, un de ces petits est scandalisé, une de la foi de quelqu'un qui ne voyait aucun problème, qui était édifié, qui était encouragé, à cause de tes paroles de charme et de sorcellerie et d'envoûtement, une personne qui aimait Dieu, qui bénissait Dieu pour son église, soudainement commence à ne voir que les défauts. Dis-moi quelle église est parfaite et il n'y a aucun problème. Dis-moi dans quel endroit tu vois les hommes et que c'est la perfection, il n'y a pas d'imperfection. Il y en a toujours. Mais avant, tu ne les voyais pas. Grâce aux paroles d'une personne, tu as commencé à observer tous les défauts, les failles. Tu as été séduit. Et à force, toi aussi, de répéter les mêmes paroles, une personne a lâché. Tu es devenu un scandale. Je te demande de te repentir pendant quelques secondes, d'incliner la tête
et de demander pardon à Dieu pour avoir été un objet de scandale. Et si toi, tu as écouté ces prédicateurs de justice, des prédicateurs juges de l'Église que Jésus n'a jamais établi, car il est le juge de sa maison. Mais des hommes se sont improvisés juges. Tu les as écoutés et ta foi a affaibli. Ça veut dire que tu es une victime d'un scandale. Et les victimes, généralement, occasionnent également d'autres victimes. Pardonne-moi. Do. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon Sauveur. Pardonne-moi, 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 pardonne ma folie. Toutes les fois où j'ai ouvert ma bouche pour critiquer, je critiquais ton corps. Oh, pardon. Je pensais que je critiquais un frère, une sœur, mais c'est le corps, la tête que je critiquais, que je calomniais. Pardon pour ma vie bloquée. Beaucoup de personnes ont le malheur qui s'abat sur elles, sans comprendre d'où vient ce malheur. Tu as été un scandale. Pardon, pardon, pardon. Makata kabala bete kabale de boko. Raseketa makandele de bosakalaba. Pardon, Père, je te prie, je t'en supplie. Mahameke belekete la massa. Invoque la grâce de l'esprit de critique, l'esprit que tu as suivi, que tu as reçu. Renonce à lui. Élève la voix et renonce. Pardon. Je m'humilie. Je t'en supplie. Rihamakadele kabrasa. Broso kahande ketele rebosa. Rehekamadele rebo. Rishokama. Purifie, purifie, purifie-moi. Purifie, purifie. Oh, je t'en prie, purifie. Consacre-nous. Pardon, Seigneur, pour là où nous avons été ensorcelés, envoûtés, fascinés, charmés par un esprit mauvais. Nous t'implorons, accorde-nous la grâce de veiller, de prendre garde à nous-mêmes, de ne pas être infectés, disqualifiés. Nous t'implorons, nous nous humilions. Purifie, 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 Lève la main avec moi. Lève les deux mains si tu le peux. Si tu le peux. Tu vas répéter avec moi ces paroles. Père, au nom de Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été un scandale, où à cause de moi, d'autres ont perdu la foi, d'autres sont découragés, d'autres ont abandonné, d'autres ont changé d'église, d'autres ont cessé de recevoir la vie. Elles ont reçu les critiques, elles ont reçu les calomnies à cause de moi. Quand j'ai critiqué, j'ai libéré un esprit. Quand j'ai mal parlé, j'ai envoyé un mauvais esprit. Pardon pour mon ignorance. Pardon pour ma folie. À partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce de garder mon cœur,
de prendre garde à moi-même, de ne recevoir que ce qui vient du Saint-Esprit. Quand je ne sais pas, quand je ne comprends pas, accorde-moi la grâce de fermer ma bouche, de ne pas pécher par mes lèvres. Pardon et merci de ce que tu me pardonnes. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je rejette tout esprit de scandale. Je rejette toute habitude de critique, d'impudicité, tout ce qui poussait les autres à pécher à cause de moi. Merci de ce que tu m'as pardonné. Je reçois ton pardon. Pas à cause de mes bonnes œuvres, mais à cause de ma foi en Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci de me rendre vigilant et de m'aider à garder mon cœur au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de rendre le micro, je vais lancer un défi à l'église. À partir d'aujourd'hui, devenons une église où les critiques sont haïes. Je n'ai pas dit une église où on n'a plus le droit de parler, non. Quand ça ne va pas, fais des remarques, apporte des solutions, sois un contributeur, fais des observations. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette capacité à faire des comités où on calomnie, où on critique, alors que dans ce que tu critiques, des vies sont en train d'être transformées. Mais bizarrement, sauf toi qui critique. Que Dieu pardonne la folie. À partir d'aujourd'hui, dénonce les personnes qui critiquent. Amène leur nom. Ce n'est pas trahir, c'est exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que le jour où on saura que toi tu t'es assis à la table des critiqueurs et des calomniateurs, véhiculant un esprit de calomnie, faisant le même travail que Satan, le jour où on le découvre, toi, tu seras disqualifié. Tu seras écarté. Je prie que ça ne t'arrive pas. Le Saint-Esprit a en horreur la critique, la calomnie. Lui, il est pour la prière, pour l'intercession, et il est pour convaincre. Amen.